Voilà, nous sommes à Rectificatif et notre thème d'entrée de cette nouvelle année 2019 reste donc la loi du grain de sénévé. Et on en parle tout à l'heure, on en parle maintenant même avec notre pasteur Victor Kwasi qui est avec nous. Bonjour serviteur de Dieu. Bonjour Blessing. Alors nous vous adressons nos vœux les meilleurs, surtout beaucoup de joie et de paix dans le foyer. Amen. Et on n'oublie pas la santé et l'argent. Amen. Ouais. Amen. La santé et l'argent, c'est vraiment Amen. important. Oui, c'est un absolument. binôme qui marche. Absolument. Il faut avoir la santé et puis pouvoir s'épanouir aussi. Ben ouais, c'est important. C'est important. Allez, on parle donc de la loi du grain de sénévé aujourd'hui. Oui, la loi du grain de sénévé, c'est juste avant d'en parler, je vais juste dire que je souhaite cette année que mes frères aient un esprit ouvert en fait. Comme Paul disait à ses enfants, je prie que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans toute la connaissance du Seigneur. Parce que c'est avec cet esprit que nous pouvons prendre de nouvelles résolutions et réaliser nos rêves. Alors, la loi du grain de sénévé en 2019, c'est quoi? La Bible dit si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux déplacer des grandes montagnes. Aujourd'hui, malheureusement, les gens n'attribuent ce principe qu'à leur foi, mais une foi même qui n'a pas de sens en réalité. Parce qu'on ne sait même pas de quoi on parle. Quand on dit si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux déplacer les montagnes. Les gens même ne savent pas. Aujourd'hui, je vais juste faire une image. Prendre l'exemple de cette loi-là dans l'économie, par exemple. Aujourd'hui, des gens veulent avoir de grandes économies, faire de grandes choses, réaliser de grands projets, mais ne savent pas respecter le principe du grain de sénévé. Qu'est-ce que c'est? Ce principe est simple. Pouvoir économiser le plus petit, respecter ce qui est petit, la petite sémence. Parce que le grain de sénévé est tellement petit que souvent, à la limite, on ne peut pas le voir. Mais ce grain-là, si tu le respectes et que tu sais le semer, l'entretenir, il va devenir un jour un fromager. Ça prend du temps. Mais ta constance, ta persévérance dans ce principe peut te permettre d'avoir d'un petit grain un grand arbre qui pourra te servir à long terme. Des gens veulent réaliser des grands projets, mais ils ne savent pas économiser petit. Ils veulent toujours économiser beaucoup plus que ce qu'ils ne peuvent économiser. Quelqu'un qui veut réaliser un grand rêve commence par économiser le peu qu'il peut économiser. Et qu'il respecte ce peu-là, qu'il soit constant et persévérant dans son économie, un jour il pourra réaliser de grands rêves parce qu'il a respecté cette loi de la petitesse pour pouvoir atteindre la grandeur. Tout n'est pas que spirituel. C'est vrai, on va prier. Nous avons eu des vœux, des bénédictions pour que les gens, pour nous permettre de pouvoir partir d'une étape à une autre. Mais l'intelligence aussi nous permet de pouvoir réaliser de grands rêves. Ouais. Aujourd'hui, il faut que les gens comprennent. Si la Bible même dit, si tu ne sais pas t'occuper des petites choses, on ne pourra pas te donner des grandes choses. Donc, cette loi doit être appliquée. Je veux m'acheter quelque chose qui coûte un peu plus cher que même mon salaire. Mais je peux l'acheter si je respecte la loi du grain de sénévé, en économisant, en prenant mon temps. Parce qu'en réalité, rien n'est jamais pressé. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, tout ce qui est urgent n'est pas faisable maintenant. Tout ce qui est pressé peut attendre. Parce qu'en réalité, avoir une voiture, c'est pressé. Mais ça peut attendre. Ouais. Parce qu'il faut que je sois à un moment où je peux la voir et jouir réellement. Parce qu'en ce moment-là, je me suis réellement préparé pour pouvoir atteindre ce niveau. Alors, ça ne sert à rien d'avoir une voiture et puis au quotidien, on a un souci constant de mettre du carburant, d'entretenir le véhicule. Et tout ça, c'est vraiment fatigant. Voilà, absolument. Et donc, il ne faut pas que les gens disent que tout est urgent. Non, rien n'est urgent. Rien n'est pressé aussi. Il faut que les gens comprennent que le grain de sénévé peut leur permettre de devenir plus riche. Je dirais, la loi, le respect de la loi du grain de sénévé peut leur permettre de pouvoir déplacer des grandes montagnes s'ils savent être constants, ils savent être patients, ils savent entretenir le peu qu'ils ont. Parce que quel que soit ce qu'on va dire, quelle que soit la prière qu'on va faire, si nous n'avons pas utilisé notre intelligence et notre sagesse, nous allons demeurer à cette étape dans laquelle 2019 nous a trouvés sans qu'on ne bouge d'un seul iota. Alors donc, pour vous, c'est déjà d'accorder de l'importance, du crédit même au peu que nous avons, au minimum. Absolument. C'est ce qui va devenir le maximum demain. Absolument. Je prends l'exemple de quelqu'un qui, souvent quand on demande à nos frères, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je me débrouille, je fais la couture. Mais non, quand tu te débrouilles, tu fais la couture, tu ne te débrouilles pas. Avec la couture, tu peux économiser 500 sur un long moment. Et les 500 peuvent te devenir 300, 400 000 francs que tu peux prendre pour déplacer une plus grande montagne. Alors, que les gens réfléchissent. Après la prière,
et qu'ils sachent que notre Dieu de sagesse peut les conduire dans les grandes choses s'ils savent respecter les plus petites choses. Voilà, c'est vraiment sa chute. Hein, et merci en tout cas, révérend pasteur Victor Kouachi, de nous donner cet enseignement. C'est vraiment important. Économiser le minimum soit-il. Hein, et demain, ça deviendra le maximum. C'est déjà bien sûr la loi du grain de sénévé. Déjà, c'est très bon comme le premier thème de l'année 2019. Absolument. Merci beaucoup. Voilà, on va maintenant partir pour l'espace annonce. C'est là-bas que nous recevons nos différents annonceurs. À toutes.